Est-ce que tu as l'impression parfois de passer tes journées en mode automatique, comme si ta vie avançait sans toi, comme si tu faisais, que tu agissais sans vraiment être là, comme si chaque journée te glissait entre les doigts sans que tu saches vraiment ce que tu en as fait? Et si de si petites routines conscientes pouvaient vraiment changer ta manière de vivre jour après jour? Bonjour, je m'appelle Laure et ici je te propose des pratiques simples, des pistes concrètes et des inspirations pour t'aider à retrouver ton équilibre. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager 6 petites habitudes toutes simples mais qui sont très puissantes et qui peuvent transformer ta vie de manière assez simple. Pas dans 10 ans, mais plutôt dans les jours, voire même dans les semaines qui arrivent. D'ailleurs, tous les conseils qu'on partage ici sont regroupés dans un petit guide que je t'invite à télécharger si tu veux cultiver ton équilibre intérieur sur 3 aspects qui sont le physique, l'émotionnel et le spirituel. Ce sont 3 piliers qui, quand ils sont intégrés dans notre quotidien, nous permettent de retrouver un équilibre global. Tu trouveras le lien dans la description. Donc la première habitude que tu peux adopter, c'est commencer la journée sans écran, mais avec une intention. La manière dont tu entres dans ta journée, ça conditionne toute ton énergie. Le réveil sonne, et si tu es à peu près comme 90% des gens, la première chose que tu vas faire, c'est attraper le téléphone, les mails, WhatsApp, les infos, Instagram, et bam, le monde entier entre dans ton esprit alors que t'es même pas encore debout. Mais ça, c'est le piège. Dès les premières secondes, ton attention, elle est capturée. Ton énergie, elle est captée par l'extérieur. Tu choisis plus comment tu veux commencer ta journée, tu te retrouves dans un schéma inconscient dès que tu ouvres les yeux. Ce que je te propose, c'est tout simple. Avant tout écran, offre-toi un sas de conscience. Quelques minutes, pas plus, tu t'assieds, tu fermes les yeux, tu respires et tu te demandes « mais dans quel état je me réveille ? De quoi j'ai besoin aujourd'hui ? Quelle est l'intention que j'ai envie de poser maintenant ? » Ça peut être aussi simple que, par exemple, aujourd'hui, je choisis d'être patiente. Ou alors, je vais être plus présente à ce que je fais. Ça a l'air de rien, mais tu verras, ça change toute ton énergie pour la journée. Parce que tu passes de spectateur à créateur. Et la deuxième habitude, c'est bouger son corps. Pas comme une machine, mais comme un allié. On t'a sûrement dit un jour, faut que tu fasses du sport pour être en forme. Oui, c'est sûr, mais pas comme un devoir. Trop souvent, on traite notre corps comme une voiture à entretenir. On fait du sport pour compenser, pour performer, pour se conformer. Mais si je te disais que ton corps, il n'a pas forcément besoin d'être corrigé, il a juste besoin d'être ressenti. Prends le temps, chaque jour, de bouger librement, de ressentir ce que le mouvement va t'apporter. Ça peut être une marche, sans écouteurs, juste toi, les bruits du monde. Ça peut être une séance d'étirement en musique, ou alors danser dans la cuisine. Ou bien ça peut être une pratique plus régulière, comme le yoga, le qigong. Peu importe, en fait ce qui compte, c'est l'attitude. Est-ce que tu bouges pour t'aimer ou est-ce que tu bouges pour te réparer ? Ton corps, c'est un espace sacré, c'est ton premier partenaire de vie. Et plus tu l'écoutes, il t'emmène là où tu veux aller. Ensuite, la troisième habitude, c'est la méditation. Je suis sûre que tu en connais déjà les bénéfices, mais si tu ne connais pas l'intérêt de pratiquer la méditation, je t'encourage à aller voir une précédente discussion qu'on a eue. Je vais te mettre le lien qui apparaît en haut à droite. Donc, pratiquer la méditation, même juste, 10 minutes par jour, je ne vais pas dire de partir en retraite dans un temple tibétain, de méditer toute la journée, mais juste ça, 10 minutes par jour, pas plus long qu'un petit moment à regarder les vidéos sur Instagram. Faut pas penser que la méditation, c'est une posture rigide, pas du tout. C'est pas non plus ne plus avoir du tout de pensée. C'est créer un espace d'écoute, un rendez-vous avec toi-même. Tu t'assieds, tu fermes les yeux, tu poses ton attention sur la respiration et tu restes concentré sur elle. Tu peux être sûr que les pensées, elles vont venir, c'est normal. Et quand tu prends conscience que tu t'es laissé emporter par elles, simplement tu reviens à la respiration. Et à chaque fois que tu ramènes ton attention au souffle, tu t'entraînes à revenir à toi. C'est comme une salle de sport intérieure. Tu entraînes ton esprit à rester centré même quand tout bouge autour. Et tu sais quoi ? Au bout de quelques jours, quelques semaines, ton regard il commence déjà à changer.
Tu réagis moins, tu choisis plus, tu deviens plus présent. Ensuite, la 4e habitude, utilise la respiration comme un bouton reset. Respirer, c'est un acte qu'on fait en pilote automatique. Mais quand on le fait en conscience, c'est un levier immense. C'est comme avoir un bouton reset toujours à portée de main. Une clé pour revenir dans ton corps, revenir dans l'instant présent. Tu sens que ça monte, que tu es tendu, crispé, en train de t'emballer. En inspirant lentement par le nez, tu gonfles le ventre sans forcer et tu comptes jusqu'à 4. Garde l'air un petit instant, puis tu expires lentement en comptant jusqu'à 6, voire même jusqu'à 8. Et ça, tu peux le faire pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et tu observes que ça va redescendre. Le système nerveux va se réguler, tu vas retrouver ton axe. Tu peux même en faire un rituel le matin, une pause dans la journée ou une petite transition avant de t'endormir le soir. C'est tout simple, c'est gratuit et c'est puissant. Ensuite, la 5e habitude pour retrouver ton équilibre, utilise un mantra pour garder ton focus. Tu sais, on se répète des choses tous les jours. Parfois, on s'en rend même pas compte. Oh, je suis nulle, oh là là, je suis en retard, et je suis stressée. Et à force d'entendre toutes ces petites phrases, notre cerveau, il les prend pour vérité. Alors avoir un mantra, c'est reprendre la main sur ce que tu penses. C'est une manière consciente de se parler avec bienveillance, de se reconnecter avec notre propre puissance. C'est semer dans notre esprit ce qu'on veut vraiment voir pousser dans notre vie. Tu peux répéter ces phrases simples à voix haute ou alors intérieurement. Je suis présent, je suis en sécurité, je suis prospère, je suis en bonne santé, je suis aimé et je fais confiance à la vie. Au début, ça peut sonner un peu bizarre. On se dit, oh, c'est un peu New Age. Mais ce que tu te dis souvent, ça devient ton atmosphère intérieure. Choisis une phrase qui résonne avec toi et tu te la répètes chaque matin. Ou alors chaque fois que tu sens que tu es un peu en doute. L'idée, c'est pas de mentir, mais de rappeler à ton esprit une version plus alignée de toi-même. C'est une manière de réorienter ton énergie. Et en fait, c'est comme un instrument de musique qui a besoin d'être accordé régulièrement pour sonner juste. Plus tu répètes, plus tu accordes ton esprit sur cette fréquence élevée. Et donc la 6e et dernière habitude que je te propose, c'est de pratiquer la gratitude comme une hygiène mentale. C'est peut-être une des habitudes les plus puissantes et peut-être aussi la plus négligée. On a été formaté pour répéter ce qui manque, ce qui ne va pas, ce qu'on n'a pas encore. Mais on peut reprogrammer ça. Et ça commence par un regard différent sur le quotidien. La gratitude, c'est pas faire semblant d'aimer ce qui va pas. C'est juste reconnaître ce qui est là, même si tout n'est pas parfait. Le soir, avant de s'endormir, demande-toi, qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui ? Un sourire, un rayon de soleil, une conversation, un moment rien que pour moi. Tu les notes, tu les ressens et tu les laisses t'imprégner. C'est comme muscler un regard intérieur. Et plus tu le fais, plus tu redeviens riche de ce que tu vis déjà. Donc ces 6 habitudes, tu les connais peut-être déjà, mais la vraie question, c'est est-ce que tu les mets en pratique dans ton quotidien ? Si tu ne le fais pas, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de tout transformer d'un coup. Commence juste par une habitude, une seule pratique. Tu la tiens pendant à peu près 1 mois, 2 mois, tu observes. Et à ce moment-là, tu peux aussi ajuster un petit peu. Et puis, s'il y a une chose que tu dois savoir, c'est que c'est certainement la plus importante, c'est de passer à l'action. N'écoute pas trop ton mental qui va trouver des excuses pour ne pas le faire. Choisis une pratique pour commencer. Tu passes à l'action, sans attendre. L'équilibre, c'est pas une ligne droite, c'est des ajustements en permanence pour qu'au bout d'un moment, tu trouves ta routine. Celle qui te va bien et qui t'aide à faire les choses dont tu as besoin pour avancer. Mais à chaque nouveau choix, même un tout petit choix, dans la bonne direction, crée un nouvel alignement. Et c'est ça le vrai pouvoir, se remettre au centre de sa vie. Si cette discussion t'a parlé, pense à liker et à partager, à t'abonner pour être averti des prochaines vidéos, des prochaines discussions qui arrivent. Prends soin de toi et à très bientôt.